Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur des universités au CNAM, professeur affilié à ESCP Europe et vous êtes directrice du Learning Lab Human Change qui réfléchit aux compétences de demain. Alors aujourd'hui, on va parler d'un buzzword, l'intelligence artificielle. Première question, quelle est la définition que vous retenez de cette intelligence artificielle? Alors vous avez raison Thibault, c'est un buzzword. Alors aujourd'hui, on pourrait avoir plein de définitions différentes, mais en fait j'en prendrai deux. Une vraiment très concrète qui est proposée par l'ISO, par la norme ISO, la 2382, qui dit qu'en fait c'est une unité de fonctionnement, l'intelligence artificielle, qui quelque part allie l'intelligence humaine pour faire deux choses, raisonner et apprendre. Ça, c'est une définition tout à fait standardisée. La deuxième définition qui est bien tentante est celle qui est proposée par le directeur de l'innovation de Samsung et le directeur de l'innovation de Facebook, qui, eux, disent en fait que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on apprend aux machines, l'homme apprend aux machines à reproduire des comportements, des actes, et en fait, on est dans la connaissance artificielle, on est dans la reproduction. Par exemple, on va apprendre à un ordinateur à reconnaître un chat, mais il va devoir en voir 1000, alors qu'un homme, eh bien, au bout de 2 chats, il comprendra que c'est un chat. Donc, on est dans cette reproduction donc totalement maîtrisée, mais l'ordinateur, la machine, ne crée pas et n'est pas encore intelligente. Alors, on comprend bien ces définitions, mais la machine est amenée à devenir de plus en plus intelligente avec le progrès technique. Alors, dans ce contexte, je me mets à la place du manager. Quelle perception est-ce qu'il a de cette situation? Il a quand même un risque de voir son pouvoir, voire son prestige diminuer. Le manager, c'est comme le collaborateur. Il est face à 4 émotions stratégiques. D'abord, la joie. Il est content parce que, par exemple, on va lui mettre une oreillette qui va traduire simultanément ce que dit son fournisseur indien. Donc, c'est positif. Il est très, très heureux. C'est la joie. Ensuite, il va être triste parce que si on lui met un petit robot qui fait le même métier que lui, il va dire, en fait, peut-être que le robot, il le fait mieux que moi. Donc, il peut être triste. Et puis ensuite, il peut avoir peur. Il peut avoir peur parce qu'il peut se dire, mais en fait, le robot, il va prendre mon travail demain. Et demain, peut-être que c'est lui qui va faire ce que je fais et on me demandera de partir de l'entreprise. Et puis la 4e émotion, c'est la colère. Est-ce que demain, vous avez envie, vous, Thibault, d'aller travailler dans une entreprise où c'est le robot qui vous dit ce que vous devez faire? Donc en fait, le collaborateur, le manager, il a ces 4 émotions qui sont quelque part un peu normales, mais qui vont le tirailler. Donc, que choisir? Que faire? Eh bien justement, que faire? Alors, c'est très simple. En tant que manager, il y a aujourd'hui 3 logiques. La première logique, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement, la formation des collaborateurs augmentés. L'augmentation, c'est Joël de René qui a mis ce concept à l'honneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les espaces de travail, demain, tout le monde va devoir travailler soit avec des objets qui vont nous aider à travailler mieux, plus vite et qui vont nous donner de l'information, soit avec des datas qui vont enrichir nos prises de décision. Donc il faut absolument travailler avec cette intelligence artificielle qui est un assistant. Première logique. Deuxième logique, c'est qu'il faut développer de nouvelles compétences parce qu'un manager, il va faire des choses qu'une intelligence artificielle ne fait pas. Prenons l'exemple du journalisme. Une intelligence artificielle va écrire 1000 articles. Un manager va pouvoir en écrire un journaliste va écrire un article. Mais à la fin, qui va écrire le titre? C'est l'homme, parce que l'homme va trouver le slogan qui touche la cible. Donc quelque part, oui, il y a une complémentarité. Donc les nouvelles compétences à développer face aux intelligences artificielles pour le manager, c'est déjà la prise de jugement. Un manager, il doit savoir gérer des problèmes complexes, il doit prendre du recul. Ensuite, il doit développer la créativité. On en avait déjà parlé avec le design thinking. Absolument. Ensuite, il doit développer les relations sociales avec les autres, pour développer des communautés, pour développer des liens et surtout des expertises collectives. Et ensuite, il doit développer, bien entendu, toujours cette possibilité de donner des innovations qui viennent par hasard, donner du sens, du savoir relié parce que par hasard, il va trouver des idées qui viennent d'un autre domaine. Et cette liberté d'évasion, le manager l'aura, l'intelligence artificielle ne fera que de la reproduction de connaissances apprises. Donc ça, c'est la deuxième logique. La troisième logique, alors ça, c'est une logique qui peut au départ faire peur. C'est certaines entreprises, je pense à Bridgewater, qui ont décidé de confier à l'intelligence artificielle la prise de décision dans une entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'intelligence artificielle va prendre des décisions rationnelles.
Mais on le sait tous, Thibault, on le sait tous, les décisions aujourd'hui, elles sont politiques, elles sont émotionnelles, et aucune intelligence artificielle n'a réussi à mettre en boîte le cerveau reptilien de l'homme. Donc, on a encore de beaux jours en tant qu'humain et en tant que manager, mais on doit être conscient de ce qui se passe. Voilà, donc dans le match intelligence artificielle contre l'homme, l'homme n'a pas dit son dernier mot. Oui, et c'est vrai que je serais peut-être un petit peu légère avec une conclusion sur la science-fiction. Regardez tous les films. Dans la plupart des films, même les plus créatifs, c'est toujours l'homme qui gagne. Alors gardons espoir. Eh bien, merci pour ce message d'espoir, Cécile Dejoux. Merci. Merci Thibault.